Hello les gens, nous voici pour une nouvelle vidéo d'Assassin's Creed Brotherhood. Dans l'épisode précédent, nous avons terminé une des missions d'assassinat qui me restait. Puis nous avons directement enchaîné avec deux missions sur la mémoire de Christina, savoir comment on l'a rencontrée et tout. Et suite, on va dire, au tragique sort de notre famille, en fait. Donc ce qu'elle a fait par rapport à nous pour nous aider et autres. Donc voilà, donc nous avons un peu découvert que c'est une histoire triste au final. L'histoire de Christina et d'Ezio, c'est triste. Et vous serez dégoûté de la fin. Ou de l'histoire suivante, c'est au choix. Parce que moi, déjà à la mission suivante, beaucoup vont être dégoûtés, vont faire comme moi, vont faire what. Donc voilà, je sais, je spoil, c'est... Mais vous le verrez de toute manière dans la vidéo, c'est pas comme si je ne vous montrerai pas. Enfin voilà. Et ici... Vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et c'est quoi ce L? Ah bah ce L, c'est le fameux point de rendez-vous de Leonardo. Oui, parce que Monsieur Leonardo, je vais vous montrer sur la carte, hein. Il peut aussi bien se trouver où je suis là, ou il peut aller là-bas ou ailleurs. Et l'autre fois, dans ma dernière vidéo, il était dans cette zone-ci. Dans cette zone-ci. Ça m'aurait mieux arrangé, mais bon. Comme je l'ai dit, à chaque chargement de niveau, à chaque fois qu'on se reconnecte à la partie, il se déplace, donc ça c'est vraiment balibalo. Donc voilà, et ici du coup je vais profiter pour me racheter des trucs. Dont une arme essentielle. What would you like me to make for you? Donc voilà, je vais tout lui acheter en une fois. I must return to my workshop. Wait here. Je vais tout lui acheter. Et je vais vous expliquer une subtilité. À chaque fois que vous allez faire une mission pour tuer un des alliés des Borgia, vous devez aller lui parler parce qu'il a un dialogue, il y a une cinématique. Donc je vous conseille fortement de la faire. De toute façon, je le ferai à chaque fois. Mais pour ceux qui veulent le faire et qui jouent avant moi au jeu, du moins qui sont plus loin que moi, vous verrez qu'il y a une subtilité avec Leonardo. Vous pouvez aller le voir, hein. Même quand vous avez tous les trucs, vous pouvez revenir le voir. Mais du coup, il s'est barré cet enfoiré. C'est barré où? Oui, il y a eu le tuto à côté pour expliquer que je peux double grimper maintenant. C'est rebarré où? Il s'est foutu un peu de ma gueule. Enfin que soit. Donc voilà. Je vais juste vous montrer le tuto pour double grimper. Hein. C'est comme d'habitude au fait. Faut juste que je trouve un bâtiment assez haut pour pouvoir le faire. Admettons, bah... Ouais, ici. Donc c'est comme d'habitude, hein. Mais maintenant, Ezio a bien un gant. Oui, c'est total guac. Hop, voilà. Et oui, j'ai vu le drapeau. M'ennuyez pas avec ça, je l'ai vu. Voilà. Ah, et je pourrais enfin m'acheter la carte pour les acheter, voilà. Oui, dès que vous remplissez une des conditions là, soit c'est 5 plumes ou soit c'est 25 drapeaux, on peut les acheter maintenant en magasin. Donc c'est d'un pratique. Ah oui, et voici une des factions restaurées. Ici, c'est les voleurs, donc ils sont en couleur verte. Mais chaque faction a une couleur, donc bleu pour les mercenaires et rouge pour les courtisanes. Évidemment, ils ont des looks différents, mais ça, on s'en fout. Ah, du coup, vu qu'il s'est épée au loin, je vais me trouver un téléporteur. Je vais localiser et on fera le reste du chemin ensemble pour arriver au point inconnu, parce que je ne peux pas encore débloquer cette zone tout de suite. Parce que ici, il y a une tour Borgia qui traîne, mais je peux toujours pas y aller, il y a encore une zone cachée. Donc, les gens, je vous dis à tout de suite. Donc, on est ici, on est au Colisée, et on va aller gentiment à cheval. À notre point de rendez-vous, et putain... Non, vous allez pas m'emmerder, je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh, plus merde. Hop, tant que j'y suis. Allez, fouille-le avant qu'il débarque près de moi. Oh, trop bien. Bon, bah, petite distraction. Hop. Attaquez-moi. Et voilà. Oui, tout ça pour... Ouais, ça marche aussi, ça. Je voulais faire la lame secrète.
Ah merde, je suis hyper reconnue au fait. C'est pas bon. C'est pas bon d'être hyper reconnue. Pourtant je l'étais pas. J'aurais pu faire le déluge de flèches. Non, non, non. Bah putain. Putain, c'est vraiment la zone ici. Bon. Tu vas pas m'énerver. Hop. Voilà. Wow, wow, wow. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je m'en vais. Putain, cet épisode, il commence mal. Bon bah, moi je prends ce cheval là du coup. Et on y go. Il y avait encore un que je pouvais liquider, mais on s'en fiche un peu sur le coup. On a déjà assez perdu de temps comme ça. Qu'est-ce que j'ai à dire en fait? Ah ouais, voilà. Vous voyez ici, il y a une tour Borgia, mais je ne peux pas encore y aller. Parce que... voilà, je ne peux pas. Tout simplement. Il est méchant le jeu, hein. Au lieu de te libérer une zone pour dire deux, mais non. C'est là où je dois aller. Je ne pourrais pas passer par ici de toute manière. Faut que je fasse vraiment le grand tour. Mais cours. Je rachèterai les fléchettes empoisonnées de Léo. Oui, les fléchettes, c'est juste un truc... c'est un peu comme le flingue. Mais à part que ça projette des trucs empoisonnés, en fait. Ça peut être utile, mais bon, les poisons, en général, j'utilise jamais ou très rarement pour remplir une quête. Mais sinon, c'est pas un truc indispensable. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle mission. Donc ça, c'est propre on va dire aux missions des machines de guerre de Leonardo. Ça se déroulera toujours pareil. Donc on a un surveillant templier qu'on va devoir pourchasser et récupérer une carte pour savoir où est planquée la machine. Et après, on va pouvoir se rendre à ce lieu qui est hors de Rome en fait. Donc voilà. Voilà. Donc il faut que j'aille chercher des mercenaires. Il y en a pas loin. Il y en a pas loin. Faut juste que j'avance pas trop vite. À moins que je les ai déjà dépassés. Ah mais non, ils sont là. Bah, ou alors ils étaient là, mais j'ai pas quitté. Allez, venez les gens. Non. On va faire semblant de rien. Non, non. Ah ouais. Ça, je me suis fait avoir. Je ne me rappelle plus qu'il pouvait piquer le cheval, lui. Bon, attends, l'arbalète, hein. Pourquoi se faire chier alors que l'arbalète est ma meilleure amie? Bon, vous vous occupez des autres? En plus, il a piqué mon cheval, quoi. Non mais oh. Du coup, je dois me rendre où? La carte me dit d'aller où? Bah, juste pas loin. Je prends le cheval quand même pour aller un chouïa plus vite, mais sinon ça sert à rien. Et ça se déroulera toujours comme ça, donc vous restez là, vous. Vous restez là, j'ai pas besoin de vous. Oui, je les abandonne comme ça, au milieu de tous les cadavres. Et ça sera toujours ainsi, donc vous devez retrouver on va dire le gardeur de cartes. Vous le chopez, vous le tuez, vous piquez la carte, et après, hop, vous vous rendez à une des sorties indiquées par le jeu. Donc, voilà. Et je me soigne avant de subir le temps de chargement. Il y a des missions. Les missions d'armes sont assez chiantes. Il y en a, ça va. Il y en a quand on a compris le système du comment passer et réussir la synchronisation sans problème, ça va. Mais il y en a, c'est presque impossible. Dont notamment, je vous en ai parlé d'une, c'est de la machine volante. La machine volante, on la retrouve, mais c'est ignoble parce que la synchronisation, c'est ne vous faites pas toucher dans la machine volante. Et à chaque fois, vous êtes toujours touché par un clampin, même à la dernière seconde. Donc, c'est une catastrophe. Et ici, je ne dois tuer personne. Je vais me dire cet objectif-là, parce que si je dis que je vais tuer personne avant le truc, je vais le faire avant. Si je réussis en une fois, c'est génial.
fais, c'est que je fais le grand tour. Oui, je vérifie quand même. Oui, parce que si vous faites repérer, c'est directement, vous devez recommencer. Hein. Donc, vous devez être discret. Et je dois tuer personne. Je veux juste voir où est l'autre. Hop. Pour être sûr qu'il se tourne pas vers moi, parce que j'ai toujours peur hein, avec celui-là. Il risque de me voir, mais c'est pas grave. Voilà. Non! Ne me voyez pas, je n'existe pas. Tombe! Oh non, 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 non! Je vais le mettre par là parce qu'il va me voir ce con. Voilà. Donc, ici. Ici, il y a ces gardes. Ils vont m'ennuyer au possible. Je ne ferai qu'une mission parce qu'elle est longue celle-ci, donc vous attendez pas à ce que j'en fasse plusieurs, sauf si maintenant j'ai de la chance. Non, non, non! Par-dessous. Pas trop en bas, mais juste assez. Descends. Ça, c'est vraiment la technique ultime. Hein. Tu fais ça et au moins ils viennent pas te chercher. Allez, monte. Donc, je dois aller là-bas. Bien. Tout n'est... C'est pas compliqué, hein. C'est pas vraiment compliqué, c'est juste qu'il faut vraiment être rapide pour pouvoir se planquer avant qu'il vous repère. Hein. Donc ici, il y a juste un garde, mais il sert à rien. C'est pas par là que je veux aller. Donc... c'est par ici. Ici, le garde, il fait toujours le même tour de garde. Je sais plus s'il sort, hein. Donc c'est pour ça que je recule. Non, il fait pas. Il fait juste le tour. Techniquement, ici, c'est le bon moment pour aller déchirer le plan, mais je préfère attendre qu'il refasse un tour. Pour être sûr. Donc, il est là-bas. Ah, c'est de la patience qu'il faut ici. Hein. Et après, je pourrais m'amuser à tuer les gens sans problème. Mais non. Je peux aller là. Rien de bien compliqué. Tant que vous courez pas comme un pété, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est que je prends vite l'arbalète. Là où il me verrait. Hop. Je préfère le tuer parce que lui, il est chiant. Dès qu'il vous repère, c'est une catastrophe. Je vais par là, je remonte là-dessus. Oui, et la mission est en deux phases. Donc vous avez une phase infiltration. Et vous avez une phase où vous utilisez la machine. Ouais, vous allez dire, vous en êtes douté si je parle du fait qu'on utilise la machine volante. C'est que on va utiliser les autres également. Donc, ici. Là, je me prépare. Ouais, je préfère être concentré et pas trop parler, hein, parce que... ça m'est déjà arrivé de mourir connement parce que j'ai pas fait appuyer sur le bouton et Dio, il a cramé en 2 secondes, quoi. Et le jeu, il rame. Ah, j'espère que dans cette partie-là, il va pas trop ramer.
Allez, c'est parti. Wow, wow, wow. Aïe. J'oublie qu'il peut me tirer dessus, ce con. Aïe. Heureux que la mission, c'est pas ne vous faites pas toucher. Ah oui, il est parti avec la blinde de remède hein, pour les missions ainsi. Parce que ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Allez, tourne. Ça a vraiment pas visé. Hein. Ouais, vous zigzaguez légèrement, il vous vise pas. Hein, même si on a l'impression que... Ah, quoi qu'il m'a touché ici. Non, cours. Ah, c'est parce que je voulais prendre un remède. C'est une potion aussi pour ça. Vite, vite, vite. Ne me dis pas que cette erreur va me mettre pas fatale quand même. Hein. Non, ça va pas mettre fatale. C'est bon. Et là, ça va être la partie où je vais pas me marrer. Je vais tout sauf me marrer. Enfin, là, ça va. Enfin, oui et non. Pour ceux qui se rappellent le 2, j'aime vraiment pas ces parties-là. Ouais, c'est ça. Suicidez-vous, ça me fait plaisir. Oh, merde. Bon, dégage. Faut écraser. Ah ouais. J'ai dit écrase-toi. C'est bien, c'est que je peux me soigner sans devoir... Sans que ça ralentisse le chariot. Ça m'arrange. Voilà, là, la partie que je vais pas apprécier. Pourquoi? Voilà. Ah, c'est parce que je prends le temps de viser et des fois c'est assez chiant. Ah. Ok, je les ai tués en même temps. Ils apparaissent sur les côtés aussi des fois. Hein. De toute façon, la caméra bouge pour vous le rappeler. Ah, je trouve que je m'en sors un peu mieux. Non! Ouais, je crois qu'on peut tirer plusieurs coups, mais j'ai jamais testé. Bon, moi je tire sur celui au loin qui me touche pas, hein, bien sûr. Allez, tue-les! Ah, j'en ai eu 2. Mais... Oh, c'est bien! Bon, je vais me soigner parce que je vois que... Oh, c'est juste. Ça va, ils sont trop loin pour me toucher. Ah, par contre, j'ai eu du cul, là. Je te sincère, j'ai eu du cul. De passer le pont. Ouah. Je sais, c'est scripté et tout, mais... Mais quand même. Ne me touche pas, toi! Aïe! Ah, ils sont déjà sur le côté! Tourne! Allez! Aïe, 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 je vais mourir! Bon, toi, tu commences à m'escagacer aussi, toi. Voilà. Souvent, ils sont plus ou moins... Désolée, je parle pas beaucoup, mais... Ah, mais faire ça à la manette, c'est juste une catastrophe. T'es aussi précise. En plus, ça vibre, ça ne t'aide pas à te concentrer. Ah, j'aurais dû désactiver... J'aurais dû désactiver ça tout à l'heure. La manette. Ah, c'est bon, je ne vais plus avoir les méchants. Ouais, ceux-là, vous en occupez pas. Vous pouvez, mais pas obligé. C'est plutôt eux qui sont chiants. Mais putain, tu vas mourir. Voilà. Putain. Ah, bah putain. On va sûrement entendre ma manette dans le truc. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais... Là, c'est plus, parce que tellement je suis en train de m'énerver. Et elle est longue, cette phase. Elle est longue. Pas impossible, mais longue. Oh putain, j'ai déjà plus d'armure. Allez. Allez. Oh putain. Qu'heureux qu'on doit pas se diriger en même temps. Putain, trop. Dégage, toi, t'es trop près. Pouf, j'ai eu le dernier. Pfiou.
Bon, moi, c'est déjà bien, c'est que je n'aurais pas à le recommencer. J'aurais pas à recommencer pour faire la synchro. Oui, parce que je vous explique un truc. Les phases d'infiltration et les phases d'utilisation de machines, vous devez tous les faire en une fois. Ah ouais, même si tu rates par exemple la seconde partie de la mission, bah tu dois tout recommencer. Et c'est ça que j'ai avec la machine volante, c'est que j'aurais bien aimé avoir directement la passage où je vole à la machine, parce que ça me fait à chaque fois chier de faire les infiltrations. Et que finalement, bah c'est foutu quoi. Donc voilà. Bon, je vais encore faire un petit truc comme ça. Bien évidemment, je vais me téléporter. Et en fait, vous avez vu ici, il y a un nouveau curseur. Et c'est là, il y a 4 machines de Leonardo. Donc j'en ai fait une. Il en reste plus que 3. Donc les 3 seront faits dans des prochaines vidéos. Peut-être pas dans la prochaine. Peut-être dans l'autre suivante. Je vais un peu continuer l'histoire. Parce que je vous ai quand même fait le guac dans la vidéo précédente. En faisant 2 mémoires de Christina. Et en faisant un assassinat. Donc la prochaine vidéo, ça sera pure histoire à 100%. Donc je ne vais pas m'amuser à ça. Mais du coup, je vais faire une histoire, hein, parce que sinon on va jamais avancer. Et on se retrouve à tout de suite, comme d'habitude les gens. Allez hop, les gens, donc on est directement devant le téléporteur, parce que je le dis d'avance, parce que c'est au cas où si dès que je prends le téléporteur, il y a la cinématique qui se lance. Voilà, c'est pour pas que ça fasse une coupure et que t'as une cinématique. Donc, Litibérine. Where have you been? We all have our secrets. I took the liberty of setting up a means of communication with your recruits. We send orders via carrier pigeon. Thank you, Machiavelli. Bartolomeo sends his apologies. The French have doubled their assault. Claudia. Ezio. All right. I have a plan to deal with the Borgia. We can either go after supplies or Cesare's followers. My plan is to attack both. If we cut off his funds, Cesare will lose his army and return without his men. So, I ask you, where does he get his money? Volpe? Agostino Chigi is the Pope's moneylender, but Cesare does business with someone else. As of now, all we know is that he is called the Banker. I know someone who owes the banker money. Senator Egidio Troche comes in all the time and complains. Bene. I will follow up on that lead. French soldiers are guarding the road back into the Castello. Once Cesare arrives, you will never get to him. I intend to kill the French general. With him dead, Bartolomeo will have the Frenchmen on the defensive, and they will abandon their posts on the bridge. Even with those troops gone, the Papal Guard will continue to protect the inner gate. There is a side entrance. Lucrezia's latest plaything, Pietro, has a key. He was at the Castello. Come see me later. I will have my thieves ascertain his location. Ah bah voilà, je vais pouvoir vous montrer la planque des assassins. Donc avant de montrer, on va dire, la carte avec le bureau, oui, ce magnifique truc qui brille là-bas, je vais vous montrer le machin. Quand vos apprentis ne sont pas au combat et autres, ils sont comme ça en train de s'amuser, on va dire, dans la planque des assassins. Moi je trouve ça drôle, ça ajoute un côté vivant dans le repère. Ici vous avez la salle aux plumes et la salle aux armes. Donc ici j'ai mes plumes, je vais déjà les mettre, pour celles que j'ai. Oui, je les mettrai plus qu'en votre présence, hein, parce que je n'ose plus les mettre depuis. Techniquement on gagne rien avec elle. Ici on a une salle spéciale. Cette salle est spéciale et vous verrez plus tard à quoi elle sert. Je vous la montre juste comme ça, totalement random. Même si ça ne sert vraiment à rien de vous la montrer maintenant. Et un apprenti qui se réchauffe le cul. Ici, vous avez une deuxième sortie. Cette porte mène au toit et vous avez un tunnel là. Et j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait un moyen de passer encore autrement dans la planque. Et ça je vous montrerai quand je le ferai. La bibliothèque, coin détente, les trucs des assassins. Le bureau de Machiavelli. Oui, ça c'est le bureau de Machiavelli. La plaque des assassins que j'ai pas envie de vous montrer parce que je suis fatiguée. Les maquettes de toutes les armes de Leonardo.
plus les armures qui sont mis derrière, mais vu que je n'en ai pas je n'ai pas beaucoup, c'est la loose. Et la salle des tableaux. Et vous voyez que, on va vous créer ça ici, vous voyez que les tableaux des méchants sont quand même giga grandes. Alors qu'avant, c'était à peine la taille de ce tableau-ci qui est de je ne sais quel artiste. Et voilà quoi, donc les tableaux deviennent grands, et lui qui fait exception. Et voilà. Donc les murs où c'est vide, par exemple ici, il doit y avoir encore un tableau au milieu. C'est nos victimes, au fait, qui vont être affichées là. Et voilà, c'est tout. Et là-haut, c'est la porte principale pour sortir du repère. Donc on continue, les explications. Donc oui, ici, c'est toujours le baratin. Vous voyez que j'ai vaguement monté le niveau de mes assassins. D'ailleurs, je ne les ai pas envoyés en mission pour empêcher qu'il y ait ce bruit de succès à chaque fois. Surtout lors des cinématiques, c'est pas agréable. Donc, durant ma partie, ils seront jamais en mission, je les aurai toujours. Mais en général, dès que je le peux, je les envoie en mission tout le temps. Je les garde jamais près de moi. Sauf quand je sais que je vais devoir en avoir besoin. Donc voilà. Et donc... et c'est tout. Donc, ça c'est fait. Quitter le repère. Bah, si tu veux, mon cochon, je quitte le repère. Hein. Donc voilà. Where are you going? I am of no use to anyone without Forley. I leave to be with my children, and await the restoration of my lands. I wish you would stay. You are the leader of the assassins now. Unite them, Ezio Auditore, and take back Roma. Vittoria agli assassini! Vittoria agli assassini. Et voilà, c'est la fin de séquence. Les séquences sont rapides, hein. Je viens de m'en rendre compte maintenant, elles sont giga rapides quand même. Et j'ai toujours pas fait la session hors de l'animus. Ah, ça a posé problème ça. Ah, ça va être marrant. Ah, voilà, donc je peux avoir mes larbines. Je peux. Mais je ne le ferai pas, bien évidemment. Je ne le ferai que quand j'aurai terminé le jeu. Bah oui, parce que... voilà, quoi. Ah, le banquier. Cette séquence va me faire rire, surtout par son incohérence scénaristique. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Et bah sur ce, à la prochaine les gens. Allez, salut!